Eh bien, bel et bien bonjour les amis, c'est Thomas 4, aujourd'hui nous retrouvons avec Kylian pour la course de Talladega. Salut à tous, aujourd'hui Talladega, deuxième course du deuxième round des playoffs, donc l'avant-dernière course pour savoir qui seront les 8 pour le round of 8 après, donc voilà. Effectivement, un super speedway, le plus grand Et de oui, la saison. ouais, le plus grand circuit de la saison, donc premier super speedway, premier vrai super speedway de la saison, puisque Atlanta c'est considéré maintenant comme un super speedway, même si c'est toujours un circuit d'un mile et demi, donc le premier vrai super speedway des playoffs, et le seul d'ailleurs. Ah oui, parce que bah non, même Daytona, il fait pas partie des playoffs avant. Oui, Daytona, c'était juste avant les playoffs. Et Michael McDowell qui a fait la pole. Devant Austin Cindric. Et c'est parti. Drapeau vert. Et nous avons vu les schémas de l'année prochaine pour Ken Volkswagen qui ne sera pas Red Bull. Tout à fait. Finalement, l'annonce qui a été faite. C'est parti pour 188 tours. Donc 500 miles. Ah, Oui, là, les gars. la NASCAR la semaine prochaine a revisité totalement le circuit de Charlotte Roval. Ouais, c'est un circuit complètement différent. On va voir ce que ça va donner. Après, le circuit, du coup. Je sais pas si du coup le circuit va être plus rapide ou plus lent. Bah, je sais pas, mais en tout cas, il y a deux virages qui sont différents depuis que William Byron est crashé. C'est ça. Ah, attention, ça crée déjà une troisième ligne. En tout cas, ça essaye. Michael McDowell qui a fait tous les pôles sur Super Speedway normalement. Et Michael McDowell qui est très très fort sur Super Speedway. Surtout pour les pôles apparemment, mais surtout la Ford aussi qui est très performante. Il y a toujours au moins 4 Ford aux 4 premières places. Mm. Suarez qui Et fait sa pénalité. sur tout à fait. Mais la seule non Ford du top 5, c'est Kyle Busch, hein. Mm. Quatrième position. Mm. Ce qui est drôle, c'est que sur Automoto, ils ont fait le résumé à 3. Tout à fait. Des Piello qui a résumé. Bon, au début, c'est vrai qu'il posait pas mal de questions, etc. Il découvrait un peu la NASCAR, mais c'était franchement bien. Alors que nous, on le fait chaque finale et Suarez en tête à queue. Suarez qui est parti en tête à queue, qui va sûrement se faire pousser. Et oui, pour la finale cette année, on va encore faire la finale à 3. Oui, UWA sera disponible parce qu'il a eu un petit problème lors de son dernier stage. Et Suarez qui essaye de s'incruster, qui se fait, qui bloque, mais qui se fait quand même enrhumer. Comment il la perd après? Ouh la vache. Ouais, Ah, débile. Il va aller bloquer Billy Key pour se mettre devant lui. ouais, Et finalement, c'est lui-même qui. Ah, dommage. Franchement, ouais, je sais pas pourquoi. Je pense je sais pas s'il aurait pu rester devant Gilliland en vrai. ouais. Donc UWA, il pourra résumer, je pense, la finale quand tout le monde sera prêt parce qu'il a eu un petit problème, c'est qu'il s'est versé de l'acide sur son pied, sans faire exprès dans son stage. Aïe. Donc du coup, Et est parti à l'hôpital du coup. bah, il a pas cours, et je sais pas, je lui ai pas demandé, mais du coup, il va plus en cours et il peut résumer quand Hélène n'est pas là. Ouais, ça, au moins c'est bien. Mais du coup, pour la finale, ouais, ça va être bien. Ouais, À 3. c'est pour ça que UWA a résumé les deux dernières courses avec moi. Tout à fait. Celui de Bristol où Ty Gibbs, Truex et Brad Keselowski se sont fait éliminer, c'est les quatre qu'on n'attendait pas éliminer. Enfin les trois parce que Harrison Burton, on savait qu'il allait se faire éliminer. Alors d'ailleurs, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Mais après, honnêtement, enfin, ceux qui me regardent vont peut-être pas être d'accord avec moi. Mais je trouve qu'honnêtement, enfin, c'est pas dans ce sens-là que je vais dire ça. Prenez pas au mot près. Mais je trouve que la qualification de Suarez et de Cindric ou même Briscoe n'est pas si méritée que ça au final. Par exemple, dire ça. Par exemple,
vous voyez le premier circuit du round of 16, donc premier tour des playoffs, Atlanta. ça a été, oui, Atlanta du coup, bah, pour moi, c'est pas un circuit représentatif de vraie performance. Donc forcément, si t'es embarqué dans un crash, voilà, tu peux. Ah, c'est dommage quoi. Donc au 4 final, de front, c'est 4 de pas. front. Attention, 4 de front ici. Du coup, je disais qu'en gros, c'est pas hyper représentatif des vraies performances. Donc voilà, c'était un crash, bah, au final, c'est tant pis pour toi. Et puis voilà. Après, c'est la vie, c'est la course. Ça Ouais. fait partie de la NASCAR, les crashs, etc. Mais pareil, après, pour le deuxième circuit, Joaquin euh, Glen. Watkins Glen, voilà, c'est ça. Bah, Watkins Glen, en général, tout le monde est fort sur les. Enfin, c'est en général, t'es fort ou pas fort sur les circuits routiers. Mais après, il y a aussi, maintenant les circuits routiers, c'est parfois il y a des circuits routiers, c'est vrai, les vraies performances. On voit bien les gens qui se détachent du lot. Et parfois, c'est aléatoire. Par exemple, la course de Watkins Glen était pas très représentative et il y a eu, ça, c'est un peu passé n'importe comment parfois. Mm. Et bah Bristol, lui, ça c'est un circuit, je trouve, qui est bien. J'aime bien Bristol, mais je trouve juste que c'est dommage parce que Bristol, maintenant, on peut plus dépasser en fait. Quand tu es coincé derrière, à part si tu une très très bonne voiture, tu peux plus déplacer, tu es bloqué. Donc forcément, je trouve en fait, les trois premières courses n'ont pas été très bonnes pour la représentation des playoffs, quoi. Je veux pas dire que Gibbs, Truex, Keselowski n'ont pas mérité d'être éliminés. Ils n'ont pas fait des trois premières bonnes courses, ça c'est sûr. Mais je dis juste qu'il aurait peut-être fallu mettre un circuit d'un mile et demi, par exemple, ou quelque chose comme ça, parce que là, les trois courses, c'était pas. Enfin, je veux dire, là, Suarez, dans ce round des playoffs, c'est sûr qu'il va se faire éliminer. Enfin, sans être méchant. Mais déjà qu'il soit passé et qu'il ait battu Truex, Gibbs et Keselowski, c'est hyper étonnant. C'est pour ça que je veux dire ça, en fait. C'est vrai que là, ça paraît mal embarqué pour Suarez. Tout à fait. Et Bah, attention, dernier By- tour et Boucher qui va gagner ce segment et Byron qui est en tête de ce classement des playoffs. Boucher qui prend un point de playoff, même s'il en a pas besoin, parce qu'il n'est pas dans les playoffs. Oui, Et mais il oui, a fait une Byron qui victoire fait. cette année à Watkins. C'est tout à fait. Et Justin Haley qui mène devant Cody Ware. Larry, Les deux coéquipiers. non, non, c'est pas Justin Lee, c'est Corey Lajoie. Pardon, je corrige la joie parce que c'est les deux se partagent la voiture. Non, ils ont juste échangé de voiture. Les Ford qui s'arrêtent. Ah, problème, c'est pourquoi il y en a deux qui se rendent tout seuls. Soit ils ont plus le carburant pour aller à la fin, soit ils se sont arrêtés que tous les deux. Ouh, Ou je alors, crois. Gilliland Ah, ils ont raté la non, rentrée. non, je crois qu'ils se sont fait bloquer par les autres Ford. Ah oui, peut-être. Ils se sont fait bloquer Oui, par Noah Gragson. ouais, du coup, ils n'ont pas pu rentrer. C'est logique. Et Van Gisbergen, qui a failli gagner ouais, la course de Walking Glen, est deuxième de cette course. Et Toyota et Truex. Truex qui part en tête à queue. Faut Il quand va même pouvoir qu'il ait, partir, mais il va faut sûrement quand être même à un qu'il ait tour. une victoire cette saison, comparé à Kaibu qui n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être pour la saison prochaine une victoire pour Kaibu, mais Truex, ça va être compliqué pour lui pour l'année prochaine vu qu'il prend sa retraite. Ouais, c'est dommage, franchement. Mais bon, Truex mérite autant une dernière victoire que Kyle Busch. Et on va voir ce que ça va donner. Mais Kyle Busch, ce sera encore plus beau pour moi. Non, pas forcément. En fait, ça dépend de quel point de vue on prend. Mais Kyle Busch, il faut quand même qu'il ait sa victoire tous les ans depuis 19 ans. C'est quelque chose comme ça, 18, Ouais, 19, 20, je sais je plus. crois qu'il est en tête de ceux qui ont fait ça. Oui, c'est ça. Je me rappelle que je crois que c'était euh, Darrell Waltrip, peut-être, je ne sais plus. Bref, qui a 18 et lui, du coup, il a 19. C'est pour ça qu'il est devant. Il est en tête, ces pilotes-là. Mais après, depuis 2021, il y a aussi Larson qui enchaîne les victoires. C'est vrai. Bon, après, c'est plus le même calibre, quoi. Parce que Larson, je veux dire,
Personne lui que depuis 2021 entre guillemets, donc c'est un gros mot que, mais ça fait déjà 4 ans. Mm. Mais avant d'attendre 18-9 ans, il faudra beaucoup beaucoup de temps. Van Gisbergen qu'il faudra l'attendre au tournant à Charlotte. Tout à fait, J'ai fait un petit jeu de mots Charlotte, sans le vouloir. c'est vrai. Mais Van Gisbergen, on va voir ce qu'il peut donner à Charlotte et je pense qu'il va tout jouer parce que c'est, je crois, le dernier circuit routier de la saison. Oui, bah s'il gagne à Charlotte, il va dans la All-Star l'année prochaine. C'est vrai. Vu qu'il est à temps plein, il a le droit. Ouais, c'est vrai. Et l'année prochaine, du coup, il va se battre aussi pour les playoffs. Donc je pense que vraiment l'année prochaine, lui, ça va être Ouais. du 100%. Attention, pour Blenny. l'arrivée, Blenny le crash! Oh, le gros crash! Blenny qui vient de rebondir sur Rochastin. Ah, c'est fini pour les deux. J'ai cru qu'il allait toucher Kaibush. Ah, il a failli, il a failli. Kaibush qui une troisième Bon, segment. Roche Chastain, il a sa victoire la semaine dernière, donc il est qualifié pour les playoffs de l'année prochaine. En tout cas, Van Gisbergen, lui, je pense qu'il va devoir, à mon avis, tout jouer sur les circuits routiers. C'est-à-dire que dans la saison régulière, il y a quatre circuits routiers, je crois. Trois ou quatre. Il y a Joaquin Glen, Mexique, Austin, Sonoma, et j'en ai oublié, et Chicago. Sonoma et Chicago. C'est-à-dire que... Ah Il y ouais, en c'est a ça, il n'y a 5. plus le revenu. Il y en a 5. 5. C'est ça. Donc j'avais dit 3 ou 4, mais c'est 5. Autant pour moi. Donc je pense qu'il a 5 possibilités de se qualifier pour les playoffs. Va falloir quand même qu'il en trouve une. Franchement, à 5 circuits Bah, routiers, Chicago, il va bien pouvoir aller en plus. quand même, Oui, il voilà. surdomine sans son crash. Cette année, il aurait encore gagné, je pense. Oui, sans son crash, je pense qu'il aurait gagné. C'est pour ça que, franchement, sur une chaîne Vance Gisbergen, franchement, normalement, cette année, il va aller en playoff. Enfin, l'année prochaine. Oui. Bah, cette année, il est en playoff en. Je crois que c'est même le plus victorieux de la Xfinity. Si je Ah dis ouais, pas ça, de je savais bêtises. pas. Bah, il a 3 Si victoires, c'est mais plus. je crois qu'il en a pas beaucoup. Il a gagné à Portland dans Xfinity. Il a gagné où encore? Chicago et Sonoma. Ah bon, c'est que. Circuit routier, ça c'est sûr qu'il se débrouille. Maintenant, il va falloir qu'il se débrouille sur les ovales. Les éliminés Reddick alors que c'était champion de la saison régulière. Ouais, Cindric c'est parce que Fresco Suarez. Reddick, il a pas fait une bonne course la semaine dernière. C'est ça qui m'a trompé, parce que sinon, on récupère toujours nos points de playoff à la Oui. fin des courses. Enfin, à la fin des tours. Mm. Et sinon, personne est vraiment, Qualifié bah, pour l'instant. voilà, personne n'est à l'abri en fait. Il y a juste Byron qui a un beau matelas, mais même c'est parce que Byron est en tête, sinon, Mais non, Byron n'est pas en tête. enfin Byron est devant, je veux dire. Pardon. Oui, au point. Bah, peut-être qu'il peut se Oui, qualifier. Ah, peut-être qu'il peut se qualifier après cette course. Si c'est au point. On ne sait qui pas. sait, qui sait. Bah, Mais il est en je parle pénalité. dans le peloton. Ah, ça va lui ruiner sa course, à part s'il y a un drapeau jaune pour revenir. Mais drapeau jaune, il sera à un tour, faudra qu'il soit Lucky Dog, on va voir Oh, ce que ça va donner. regardez Cindric en tête. Oh la vache. Me dites pas qu'il va se Oh, et le requalifier. bloc de Kieselowski, mais Stenhouse qui Ah passe oui, quand c'était même. Keselowski. Du coup, c'était Bouchard. Cindric. Ouais, ouais, Imaginez Cindric qui gagne. ce serait fou quand même. Il est dans le round 8. 8, ce serait beau quand même. Alors qu'il s'était Ouais, projeté la semaine dernière. c'est vrai. Pour ça aussi, par exemple, Cédric, c'est quand même un assez bon pilote, mais pour moi, tu voyais, sur 3 courses, il ne peut pas faire des meilleurs résultats Et bah le globalement. v'là. Et le crash, Le v'là. le v'là, le Big One. Oh là là, ouh, toutes les voitures derrière sont impliquées. Attention, Bowman, Ah, alors, Cindric, Logano, Wallace, Elliott aussi impliqué. Et les deux qui sont passés, c'est Stana. Byron aussi, Larson, Kyle Busch est Kaibu. passé. Peut-être la première victoire de Kaibu cette saison. Et s'il allait la chercher, attends les gars, que J'ai Kyle Busch, je crois qu'il a gagné. 2 courses cette année, les gars. J'ai eu peur parce que j'avais pas vu sur Automoto que
le crash de Austin Cindric par rapport à Daniel Emmerich. Ah, mais si. Ah, il est bien parti. Oh, ouf, il a failli se faire toucher. En tout cas, il a fait des tonneaux, mais sans vraiment. Et le Gano, lui, qui est touché, qui va aller taper. Oui, bonjour, je voudrais commander un Cindric sur ma voiture, merci. Quel dommage pour Steve Cindric. Bon, bah, je pense à dû les playoffs. Allez, boum, 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 boum. Ah, c'est toujours impressionnant les crashs à les gars. Mais j'ai l'impression, du coup, avec la next-gen, les voitures. Oui, elles sont un peu. Je pense qu'elles sont un peu moins détruites. Ah, je ne sais pas qu'elles sont aptes à repartir. Mais vous voyez, par exemple, la voiture de Chase Elliott, elle a bien tapé et pourtant, elle n'est pas bien fait que ça. Je veux dire, pareil aux voitures d'avant, je voyais toutes les voitures qui avaient un Big One étaient détruites, quoi. Après, comme en 2023 avec Ryan Preece, sa voiture était quand même bien dégommée. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, il a fait des tonneaux. Et- Et regardez, Byron, 74 points d'avance. Et encore une fois, c'est parce que je vous dis au qu'il point, Byron. ouais, bah, il se qualifiera sûrement au point s'il fait une bonne course. Et Bell peut-être push aussi de qui pourra se Byron. qualifier au point dès la semaine prochaine avec Larson, qui sait. Ouais, on verra, les deux sont bien placés. En tout cas, Bell aussi est bien passé. Mais encore une fois, c'est parce qu'ils sont devant en position en course. Mais après, il y a aussi Là, Alex c'est Bowman wow. et Hamlin. Ouais. Et j'allais dire avec c'est Chen Gisbroken qui est parti large. Et Kaibush qui Et essaye Kaibush qui va. et une troisième ligne, sauf Mais non, qu'il est- personne ne l'aide. Ça, les trucs comme ça, je comprends pas. Personne ne l'aide. Voilà, tu vois, pour venir l'aider, pour essayer de créer une Oui, mais c'est une troisième ligne Toyota et et lui, peut-être qu'il gagne. c'est Chevrolet. Donc, Oui, mais par exemple, Corée Lajoie, je veux dire, Corée Lajoie, il pense qu'il va aller gagner comment la course là? c'est Justin Hayes. Il est... Justin est autant pour moi. Justin On s'y Hayes, fait pas, on s'y fait pas, on s'y fait pas. ouais, vraiment. Là, Justin Lee, il va pas pouvoir aller gagner la course comme ça. Il est en quatrième volet, par Ouais. s'il déboîte, il va pas pouvoir y aller. Et c'est Stenhouse qui va peut-être y aller. Le push de Byron sur Stenhouse. Stenhouse. Après le Et détonation à Stenhouse. Atlanta. Stenhouse qui revient. Attention, Byron qui s'est décalé. Et c'est Stenhouse. Ouais. Et je crois que William Byron est qualifié au point pour l'ennui. Ah, bah peut-être, vu qu'il a fait une troisième position. Et que l'année dernière, la semaine dernière, il était bien placé au Kansas. Deuxième, du coup. Deuxième, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Bah, il est qualifié au point. Ouais, normalement. Normalement. Et regardez cette photo finish encore une fois. 0,007 millième de seconde. C'était pas 0,0,6 millième? Non, je crois que c'était 7 cette fois. Ah, okay. Et le burn de Ricky Stenhouse. Bon bah Stenhouse qui va peut-être se venger sur Kaibush à la prochaine All-Star Race. Ricky Stenhouse qui a, je crois, 5 victoires dans sa carrière. Ouais, je crois. 4 ou 5. Et 2 à Talladega. Bon, on va se retrouver à Charlotte la semaine prochaine. Et oui, Charlotte, mon gros bas de Charlotte qui est là depuis maintenant 2018, je crois, oui, c'est ça. Le dernier round, bye bye.